Hello! Bonjour tout le monde et bienvenue dans cette masterclass dédiée à vous, chers diététiciens, diététiciennes. Bonjour dans le chat, je vois qu'on me dit bonjour, bonjour Marie. Alors, je vous souhaite la bienvenue. Alors, ce que vous pouvez faire, c'est vraiment utiliser le chat comme vous le souhaitez. Dès que vous avez une question, vous pouvez la poser dedans. De toute façon, je vais vous poser deux-trois questions d'ailleurs, hein. Je vais vous inviter à participer avec le chat. Donc bonjour Angélique, bonjour Florence. Et donc cette masterclass qui est la première que je fais sur cette thématique. Alors je vais partager mon écran pour faire une présentation. Tac. OK, donc ça a l'air de fonctionner. Est-ce que tout le monde voit bien le partage de mon écran avec la présentation de la formation? Est-ce que vous pouvez me mettre un petit OK dans le chat? OK, merci Camille. OK, merci Pauline, merci Florence, super. Bon, ce que je vous propose, c'est qu'on commence par se présenter rapidement. Voilà, la formation aujourd'hui donc s'adresse aux diététiciens et aux diététiciennes installés en libéral. On va en avoir pour 1 heure. Si vous avez des questions, donc vous pouvez les poser à tout moment dans le chat et puis je vais vous poser moi aussi, des petites questions donc jouez le jeu de répondre dans le chat, ce sera plus sympa. Alors ce que je vous propose, c'est, que vous puissiez mettre un petit mot pour vous présenter dans le chat, qui vous êtes, depuis quand vous êtes installés, dans quelle région, voilà tout simplement. Moi, j'en profite pour me présenter aussi. Donc, je suis Solène Benimeli, je suis diététicienne en libéral depuis, ça va faire 18 ans et je suis dans l'Essonne, à côté de la région de Fontainebleau. Allez, c'est à vous, présentez-vous. Alors, Florence, diététicienne et sophrologue, génial, sur Aix-en-Provence. Bienvenue Florence. Pauline, diététicienne en libéral depuis septembre, OK. En Seine-Maritime, près de Rouen. OK, super Pauline, merci. Karine, installée depuis le 1er janvier 2025. Ah, tiens, on est à côté, tout à fait. Dans le nord de Lyon. Alors, tu es dans quelle ville, Karine, du coup? D'ailleurs, est-ce qu'il y en a avec qui on se connaît? Parce que du coup, je suis en train de faire des liens. Ville-Thierry, ce n'est pas connu. OK. Florence, je pense qu'on se connaît du coup. Karine, oui, OK. J'ai vu d'ailleurs des adresses mail de personnes que j'ai déjà rencontrées et donc, Marie, je me rappelle de toi. On s'est déjà rencontrés il y a quelques années sur Melun, justement. Oui, voilà, Florence, on a travaillé ensemble un tout petit peu déjà. Bon, super. Alors, est-ce que d'autres personnes sont présentes et veulent se présenter? J'arrive pas à trouver où je vois le nombre de personnes présentes. Ah là, 6, tac. Alors Estelle, Camille, Angélique, présentez-vous avec plaisir, je vous en prie. Mathilde aussi. Allez-y, présentez-vous. Alors Camille, OK, diplômée depuis octobre 2025 après une reconversion, OK. Donc tu as ouvert ton cabinet en janvier en région parisienne, super. Donc cabinet physique les lundis, visio du lundi au samedi et je vais faire un atelier en entreprise aussi en juin pour la première fois. OK, top. Mathilde au Pays basque, en libéral depuis
fin mars en complément de mon activité en hôpital. OK, top. Bon, bah, super. Donc on a vraiment, plusieurs régions. La région parisienne qui est quand même bien présente et puis d'autres régions aussi, c'est top. Estelle, bonsoir Estelle. Est-ce que tu veux te présenter, nous dire depuis quand tu es, installée en libéral et dans quelle région tu es? Et puis il nous manquera Angélique et Marie à se présenter si vous avez envie les filles. Alors Estelle en Haute-Savoie installée depuis octobre. OK. Ah OK Marie, tu as eu un problème de connexion. Alors Estelle en congé maternité. Ouh, tu reprends bientôt. Bon, bah, félicitations pour ton bébé. Et puis bonne reprise du coup, qui arrive très bientôt. Alors Marie en libéral depuis 14 ans. Oui, on s'était rencontrés en formation Oligo Santé il y a quelques années. C'était ça, d'accord, ouais. Et on s'était vu sur Melun, donc tu es dans la région parisienne aussi Marie, du coup? Et puis Angélique, diététicienne depuis octobre 2025, tu vas t'installer en libéral prochainement en région parisienne. OK, super. Où ça en région parisienne? Oui, Marie, tu es à Meaux. D'accord, top. On est plusieurs à être dans le coin. Ah, on s'était vu à Paris, Marie. OK, c'est bizarre, j'ai un souvenir où on s'était vu, un jour à Melun pour autre chose peut-être. Bon. Bon, bah, écoutez, on va pouvoir commencer la formation, c'est top. Merci pour vos présentations. Alors, tac. Donc l'objectif de la formation aujourd'hui. On est sur un objectif qui va être, pédagogique. Je vais vraiment vous permettre, enfin j'espère, en tout cas c'est l'objectif, hein, vous me direz ce que vous en pensez, d'avoir une, vision claire, sur votre plan d'action à mener pour atteindre vos objectifs et vraiment que vous puissiez prendre conscience de quelle est la bonne méthode que vous avez besoin d'appliquer pour atteindre vos objectifs. Et puis je vous propose aussi à la fin de la formation une belle opportunité de bénéficier de la formation Captourne avec une belle réduction. Ça, on en parle tout à l'heure. Alors, pour moi, il était important de commencer par ça, c'est de vous partager mes convictions. Une de mes premières convictions, qui est aujourd'hui du coup bien inscrite, hein, c'est que bien gagner sa vie en libéral, c'est possible et sans attendre 10 ans, à partir du moment, bien sûr, où on applique la bonne méthode. Tiens, dites-moi dans le chat ce que vous en pensez, de cette idée que bien gagner sa vie en libéral, c'est possible. Pourquoi aujourd'hui ça fait partie de mes convictions? Tout simplement parce que je le vis. Et pourquoi est-ce qu'il est important pour moi que je le souligne aujourd'hui? Parce qu'on m'a dit vraiment le contraire pendant des années. Donc j'imagine peut-être que vous l'avez entendu aussi. Et c'est surtout que je l'ai également vécu pendant de nombreuses années, pendant 9 ans exactement, parce que j'appliquais pas forcément de méthode pour développer mon cabinet et donc ben, je gagnais pas bien ma vie. Mais ça, je vous en parle tout à l'heure. Allez, dites-moi dans le chat, qu'est-ce que vous pensez de ça? Qu'il est possible de bien gagner sa vie en libéral? Oui, tout le monde, dit: «Ça prend du temps, mais ça va venir». Ça prend du temps, bah, oui et non. Il y a une méthode qui permet de faire gagner beaucoup de temps. Camille, convaincue que c'est possible de bien gagner ma vie, mais besoin de bien, garder ou fixer le cap. En tout cas, oui, là-dessus tu as raison. Je suis certaine que c'est possible
OK, super Florence. Donc quand quelqu'un vous dit: «Ça prend du temps», vous pourrez lui répondre: «Beh, ça dépend de la méthode que l'on applique», OK? Mais en tout cas, oui, c'est possible de bien gagner sa vie en libéral et d'ailleurs, si on fait le parallèle avec les salaires hospitaliers, on se rend vite compte qu'à l'hôpital, il y a quand même, un palier que l'on peut pas dépasser et alors qu'en libéral, faut partir du principe que c'est revenu possible infini parce que vous avez le choix de travailler de la façon enfin de toutes les possibilités, voilà, que vous souhaitez en fait. Il y a pas de, il y a pas de limite. Bon et du coup, on va parler d'argent. Ma deuxième conviction, c'est que, il ne faut plus faire de l'argent un tabou. Tout ça parce que l'on exerce un métier passion ou un métier santé. On arrête, de dire ou justement de ne pas dire le mot argent, le mot rentabilité, le mot bon salaire, le mot bien gagner sa vie. On nous a trop inculqué que, argent égale, heu, travail dur, travail méritant, parce que c'était difficile, parce qu'on a passé beaucoup d'heures de travail et cetera et cetera. C'est peut-être vrai dans le monde du salariat d'ailleurs, hein, parce que du coup, on va augmenter les salaires au fur et à mesure qu'on avance en carrière, donc on a passé des heures, donc on a travaillé dur et cetera. Mais aujourd'hui, en libéral, je vous invite à observer cette notion d'argent différemment. Comment vous le vivez, vous, ce rapport à l'argent? Est-ce que d'ailleurs vous avez déjà entendu ce type de discours? «Oh bah, de toute façon toi tu fais le métier que tu donc tu fais pas ça pour gagner de l'argent. Oh bah, de toute façon toi tu es professionnel de santé, donc tu fais pas ça pour gagner de l'argent», et cetera. Racontez-moi un petit peu ce qui se passe, autour de vous et pour vous, en lien avec, ce mot argent. En tout cas, ce que je veux vous faire passer comme message, pourquoi ne plus faire de l'argent un tabou? Parce que si l'argent ne rentre pas, votre activité libérale, va devoir cesser. Si nos activités libérales, elles cessent les unes après les autres, qu'est-ce qui va se passer? Il va y avoir une baisse de l'offre de soins pour la population sur, sur le marché, sur le territoire. Et donc, déjà d'une, c'est pas cool pour la population et de deux, ça va être encore plus difficile d'améliorer la notoriété de notre métier si on montre uniquement des cabinets qui cessent leurs activités. OK? L'argent ne déforme pas vos valeurs, ni qui vous êtes au fond de vous. Bon et surtout dans notre profession parce que oui, il est possible de gagner beaucoup d'argent, mais on va pas non plus gagner de l'argent au point d'en perdre la tête, hein. On va pas toucher le million non plus, hein. OK? Alors Karine, pas de problème avec l'argent, je ne sous-facture absolument pas, notamment sur les prestations et j'ai besoin d'argent. OK, top. Allez, on remplace Karine, j'ai besoin d'argent par j'ai envie de gagner plus d'argent. Ça aussi, le mindset, c'est hyper important, on va en parler un petit peu. Bon, alors, est-ce que tout le monde est OK avec, ce que je viens de partager dans mes convictions par rapport, à la relation à l'argent? Alors, Florence, pour moi, une compétence se paie, donc j'estime que ce que je rapporte comme valeur doit se payer. OK, top Florence. Bon, eh bien, je vous propose, voilà, qu'on rentre tout de suite dans le vif du sujet parce que nous avons des choses à voir. Quelle est la méthode pour rentabiliser rapidement une activité libérale? Alors Camille qui dit: «Je n'ai jamais eu de discours orienté pas d'argent, mais c'est pas grave, tu fais un métier santé». De la part de mon entourage, plutôt des inquiétudes qui sont les miennes aussi, dans le sens où j'avais un CDI avec un bon salaire, donc challenge de se lancer en libéral et pour l'instant, moins de sous qu'il y a 2 ans, c'est sûr. OK Camille, bon bah c'est bien, tu as une supervision et tu as ce côté challenge, donc c'est plutôt positif. Super. Parfait, parfait. On est un peu tous sur la même longueur d'onde, alors c'est top. Et après, s'il y en a d'autres qui souhaitent pas partager comme ça dans le chat en public, mais si vous souhaitez venir
me parler d'un rapport plus compliqué avec l'argent, vous pouvez venir me faire un petit message privé, sur Instagram et puis on peut en discuter. Je peux vous aider à voilà, à mettre un peu plus de sérénité dans ce lien. Alors la méthode pour rentabiliser rapidement votre activité libérale. Qui aujourd'hui a une activité libérale qui commence à être rentable, c'est-à-dire de faire un bénéfice tous les mois? Qui a aujourd'hui a une activité qui est, toujours pas rentable, c'est-à-dire vous arrivez à payer vos charges, c'est déjà bien et qui a une activité déficitaire, c'est-à-dire il y a plus de charges que de rentrées d'argent. Alors, Marie: «Oui, mais je souhaiterais avoir des revenus indirects pour profiter plus de ma famille». OK, top, on va en parler des revenus passifs. On appelle ça des revenus passifs. Enfin, je pense, hein, que c'est de ça dont tu parles. Pauline: «Rentable, mais pas autant que je le voudrais». OK. Camille: «Pour l'instant déficitaire si je ne compte que le libéral». Oui, on va parler que le libéral, mais tu t'en sors entre le CDD, l'hôpital et le chômage. OK, c'est déjà bien, c'est rassurant pour toi. Mathilde: «Rentable, mais pas encore autant que j'aimerais». Karine: «Année 1 déficitaire, année excédentaire sur mon prévisionnel, OK, mais ne me permet pas de quitter mon emploi salarié». OK. Florence: «Rentable, mais pas encore suffisant pour vivre correctement». Ça marche. OK, donc est-ce que, d'autres personnes comme Karine ont pour projet d'ailleurs de quitter leur emploi salarié pour vivre pleinement du libéral? Parce que là, c'est vraiment la méthode que je vais transmettre, c'est, une méthode pour vivre pleinement de son libéral. En tout cas, ici, tout le monde est là parce que tout le monde veut gagner plus d'argent. Pourquoi c'est important de comprendre pour qu'on peut gagner plus d'argent et que c'est possible? Je vous parle juste rapidement de ce que j'ai vécu. Alors Estelle, pour l'instant, j'arrive à payer mes charges, mais pas plus. OK. Oui, Florence, tu es déjà à 100 libérale. Alors, Marie, pas dans l'immédiat car j'aime le côté travail en collectif avec mes collègues du SSR. OK, ça marche. Donc en tout cas, gagner plus d'argent pour te dégager plus de temps sur ton de temps perso. Alors pour vous parler rapidement, de mon parcours, donc moi je me suis installée, tout de suite après l'obtention de mon BTS en mode, aventurière. J'avais réfléchi à rien du tout, je savais que je voulais faire du libéral et c'est tout. Donc je me suis installée en 2009 et je pensais justement qu'avoir uniquement mon diplôme de diététique, ça suffirait à faire tourner mon cabinet. Sauf bah, que j'ai vécu, voilà, l'agenda vide, les doutes, ce qu'on peut apprendre, la réalité du terrain. Avant de comprendre vraiment qu'en fin de compte, le libéral, ça ne s'improvise pas. En fait, c'est comme si il fallait, vraiment, intégrer que c'était une profession, libérale, finalement. Et ben, malheureusement, j'ai attendu 9 ans, hein, c'est ce que je vous disais tout à l'heure, avant vraiment d'en prendre conscience et de décider de passer à l'action. Donc pendant 9 ans, j'étais un peu comme vous. J'arrivais à rentabiliser un minimum, à faire à peine un SMIC par mois. Les mois où je partais en vacances, j'arrivais à payer mes charges. Bon, voilà, mais c'était pas très épanouissant et puis, bah, surtout, je me sentais assez frustrée de pas pouvoir offrir à ma famille, des vacances un peu plus sympathiques, voilà. Dès qu'il fallait racheter des vêtements parce qu'ils étaient trop petits ou trop et ben, c'était compliqué et cetera et cetera. Je réalisais à peine, 15 000 € de chiffre d'affaires à l'année. En tout cas, j'ai décidé de me former. À un moment donné, j'ai eu la chance de tomber sur, les bonnes personnes au bon moment. Bref, je me suis vraiment rentrée dans un parcours de formation, de techniques de vente et de fidélisation client. Je me suis formée pendant 3 ans et à peine 2 ans après le début de cette formation, je réalisais déjà 70 000 € de chiffre d'affaires. OK? Donc comme quoi la méthode existe bien pour rentabiliser un cabinet diététique, je vous l'assure. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui, je forme les diététiciennes à construire un cabinet rentable parce que je me suis dit: «Si moi, j'avais vécu ça à mon époque, mais ça aurait changé ma vie».
Donc voilà, je transmets un cadre, une stratégie, une vraie posture entrepreneuriale, le vrai mindset de la réussite, enfin une formation très complète. Si vous avez des questions à un moment donné sur la formation Captourne, on en parlera, posez-moi vos questions et je vous en parlerai tout à l'heure. En tout cas, toutes les techniques de vente et de fidélisation cliente que j'ai appris dans ce parcours de formation, je l'ai vraiment adapté à la profession du diététicien. C'est ça que je vais vous transmettre aujourd'hui. Est-ce que vous avez quelques questions avant vraiment qu'on démarre et qu'on rentre dans le vif du sujet? Est-ce que d'autres vivent un peu ce parcours d'ailleurs? Agenda vide, se sentir un peu douteux, se demander parfois: «Est-ce que j'ai fait le bon choix?» Voilà, des questions comme ça qui sont pas cool, qui sont pas confortables. Oh que oui, Karine. Mmh. Donc c'est ça la vraie question maintenant que je vais vous amener à vous poser. Est-ce que vous êtes prête à avoir la connaissance de la clé qui va enfin vous permettre de bien gagner votre vie en libéral? Et surtout derrière, est-ce que vous êtes prête à passer à l'action? Mettez-moi un gros oui ou un gros je sais pas. Dites-moi ce que vous avez sur le cœur. Alors Mathilde doute oui, si je vais réussir à remplir mes journées un jour. Ouais, mais oui, tu vas y arriver une fois que tu auras la bonne méthode. Allons-nous aussi parler du statut, micro-entreprise vs frais réels? Alors c'est pas vraiment le cadre de ce webinaire, là, aujourd'hui. Après si tu as des questions, tu pourras venir me les poser en privé si tu veux. Des oui, des oui, des oui, génial, je vois que des oui, donc ça veut dire que vous êtes toutes prêtes à passer à l'action. OK, prenez des notes, c'est parti, on démarre. Alors, la première chose qu'il faut comprendre, c'est qu'il va vraiment falloir devenir scénariste. Écrire votre scénario idéal entre l'organisation matérielle et financière. Comme je l'ai dit tout à l'heure, ça ne s'improvise pas, c'est une vraie profession à part entière d'être chef d'entreprise, donc d'être diététicienne en libéral. Alors on va parler de cette organisation parce que c'est un des piliers, je dirais, de la formation Captoon. C'est le premier module par lequel il faut passer et là, j'ai vraiment décidé de vous livrer des clés essentielles. Quand on a une bonne organisation, on crée la place pour avoir de l'abondance, de passion financière, en tout cas l'abondance que l'on a décidé de s'attirer. Alors, je rappelle une chose, vous avez choisi le libéral pour la liberté, n'est-ce pas? D'ailleurs, dites-moi, écrivez-moi le mot liberté si vous avez choisi de travailler en libéral pour ce côté liberté. Liberté de planning, liberté de pratique, liberté de choix de patients, liberté de choix de revenus. Et oui, Camille, liberté, Pauline, liberté, Karine, mais carrément Angélique, liberté, mais oui, c'est vraiment l'essence, la base. Voilà, Marie, liberté. C'est pour ça qu'on a choisi de travailler en libéral, OK? Donc il y a qu'une seule façon de réfléchir à un planning qui marche dans le temps. C'est de réfléchir à votre confort et votre épanouissement en premier. Florence, oui, tout à fait, je voulais plus de liberté, mais oui. C'est-à-dire que vous allez prendre votre planning annuel, mensuel, hebdomadaire dans la formation Capton, je donne un planning comme ça et vous positionnez vos contraintes personnelles. Vos contraintes, d'accord? Là, je parle de contraintes. À quelle heure vous devez partir le matin? Est-ce que vous devez emmener des enfants quelque part? Le soir, est-ce que vous devez chercher des enfants quelque part? Emmener des enfants à des activités? Je parle beaucoup d'enfants parce qu'on est ici, entre femmes, enfin bon, non, ça n'a rien à voir d'ailleurs. Est-ce que vous avez d'autres contraintes? Je sais que, par exemple, j'accompagne des clientes qui sont aidantes de parents, donc qui doivent s'occuper de leurs parents. Des contraintes, avec des animaux. J'ai déjà dû, accompagner des personnes qui devaient absolument promener des animaux à telle heure pendant tant de temps et cetera et cetera. Bah, des contraintes personnelles comme par exemple,
le fait d'avoir un autre travail avec des horaires et cetera, OK? Vous positionnez dans votre planning annuel, mensuel et hebdomadaire vos contraintes, d'accord? À aucun moment votre activité de liberté doit vous empêcher de réaliser vos contraintes ou doit créer une tension pour que vous puissiez réaliser vos contraintes. Ensuite, vous positionnez vos besoins liés à votre équilibre et à votre santé. Si vous avez besoin, d'aller voir un ostéopathe, d'aller voir une kiné, d'aller voir un médecin, d'aller voir, une énergéticienne, d'aller, aussi, les besoins esthétiques, hein, de coiffure, de manicure, enfin de voilà. Vous identifiez tous les besoins que vous avez à l'année, au mois, chaque semaine et vous les placez. Même si au début, financièrement, c'est un peu tendu, vous pouvez pas tous vous les offrir, c'est pas grave. Vous les placez dans votre planning, OK? Vous positionnez les loisirs personnels liés à votre épanouissement. Si vous faites du sport, si vous avez des cours de dessin, de peinture, de musique, si vous avez besoin de quoi que ce soit pour votre épanouissement personnel et vos temps de repos aussi. Vous vous connaissez ou apprenez à vous connaître. Posez-vous ces questions. J'ai besoin d'avoir combien de temps de repos dans ma journée, dans ma semaine, à quel moment? Et vous me placez tout de suite aussi, toujours vos vacances annuelles. Et une fois que vous avez fait ça, vous avez répondu à votre besoin de liberté. OK? La liberté financière viendra forcément une fois qu'on aura déjà positionné sa liberté dans l'espace-temps. Bon, qu'est-ce qu'on fait avec le temps qui vous reste? OK? Ben, on prend le temps qui vous reste et vous me le divisez par 2. Qu'est-ce qu'on va faire avec ce temps-là divisé en 2? Qu'est-ce qu'on va faire? Des idées? En tout cas, c'est là la clé de la méthode. Face à face et admin. On sent Karine que oui, il y a de l'entraînement chez Karine. Alors, en effet, si vous voulez développer un cabinet et après cultiver votre réussite, c'est seulement 50 de votre temps professionnel face à votre client ou face à votre patient. Je dis client parce que ça peut être entreprise, hein, OK? C'est 50 de votre temps, ce qu'on appelle en B2B ou ce qu'on appelle en revenu actif. Et 50 de l'autre temps, c'est de la communication, c'est de l'administration, c'est de la comptabilité, c'est de l'entraînement mindset, c'est de la création. En fin de compte, c'est toutes les tâches, qui vous permettent d'avoir un agenda plein. Parce qu'on a une particularité dans notre profession par rapport à nos patients. C'est laquelle? Qu'est-ce qui fait qu'on a besoin de ce 50 de temps en sous-marin? C'est que nous avons une patientèle. Alors Karine, tu dis disponibilité mentale. Oui aussi, mais la particularité de notre patientèle qui fait qu'on a besoin tout au long, voilà, de notre carrière, c'est qu'on doit attirer des nouveaux patients sans cesse. On a un besoin de renouvellement de patientèle, ce qui fait qu'on doit absolument dégager automatiquement 50 de notre temps au développement de notre entreprise et ensuite au maintien de la réussite de notre entreprise. Marie, besoin de donner des supports. En effet, ça rentre dans la création, mais une fois que tu as créé tes supports, tu les mets à jour, bien sûr, avec le temps, les tendances, les nouveautés. Garder le lien entre les consultations avec les patients suivis. Non, Camille, ça on fait pas. Ok, Marie, pause de 5 minutes, bah tu reviens quand tu veux. Donc, 50 de votre temps pour pouvoir remplir votre agenda parce que nous avons un besoin de renouvellement de patientèle
tout le temps, à vie, en fait. C'est pas comme un coiffeur, bah, une fois que vous avez trouvé un coiffeur qui vous va, vous le gardez à vie. Donc le coiffeur, au début, il fait du démarchage, il fait de la com, mais après, en fait, il va ouvrir ses créneaux, tous les jours, de la semaine, sauf le dimanche et le lundi parce qu'il se repose. Mais ces tâches, d'administration, de comptabilité, il va les déléguer à un comptable. On va en parler ça, de comment on délègue nos tâches. OK, donc la méthode, elle est là, c'est 50-50. Donc vous avez posé tout ce qui, contribue à votre épanouissement, à cette qui répond à votre besoin de liberté. Le temps qui vous reste, c'est divisé par 2. OK? Allez, on avance. Si vous avez des questions, c'est dans le chat, OK? Donc voilà, il est très important que vous puissiez vous rendre compte qu'en fait, un cabinet ne décolle pas parce qu'on décide de travailler plus, c'est-à-dire d'ouvrir plus de plages horaires, mais le jour où on arrête d'avancer sans méthode. Est-ce que du coup c'est OK pour vous, cette notion-là? Est-ce qu'elle reste intuitive ou vous ressentez un peu du contre-intuitif? Du style: «Ouais, mais si je travaille moins, bah, j'aurai moins d'argent parce que j'aurai moins de clients». Dans le sens, si je travaille moins, si j'ouvre moins de plages horaires. C'est OK? Ça marche. Donc voilà, quand vous ouvrez un cabinet diététique, dites-vous que pour que vous puissiez en même temps recevoir des consultations et en même temps, mettre en place et donc en même temps mettre en place toutes les actions pour, que votre activité devienne bien rentable, il faut au moins 2 ans, OK? Et après la phase d'entretien, c'est à vie. Alors, Karine, je comprends le principe, mais impossible à mettre en place à cause de mon activité salariée. Alors c'est possible Karine, parce que je l'ai fait. Par contre, c'est vrai que ça va te demander, au moins pendant un certain nombre de mois, de travailler sur tes temps de repos, forcément, pour pouvoir développer ton activité. Donc il faut absolument que tu te dises: «Chaque semaine, pendant 2 heures, je travaille sur le développement de mon activité». Même si ça te prend un petit peu plus de temps que si tu étais 100 en libéral, bon, c'est pas grave, ton activité salariée, elle t'assure un salaire minimum, on va dire. Mais dis-toi qu'au bout d'un moment, ça va finir par payer, OK? Donc pour l'instant, je préfère que tu sacrifies 2 heures de consultation pour 2 heures de développement par semaine. La loi Pareto 80-20, ouais, c'est exactement ça, 20 de nos actions pour 80 de résultats. Alors Florence, OK, par contre, tu ouvres ton planning dans quel délai? 1 mois, 2 mois, 3 mois? Alors moi, si tu veux, mon planning, il est fait à l'année, du coup, parce que tout est hyper bien calculé. Donc il y a il y a pas de place au hasard. J'ai déjà prévu mes vacances 1 an à l'avance, c'est déjà bloqué. J'ai déjà mon organisation, chaque semaine. Donc mon planning, il est prêt pour l'année. Je reviens très peu dessus, à part pour les exceptions et mes patients peuvent prendre rendez-vous, jusqu'à 3 mois à l'avance. Pourquoi? Parce qu'avec un patient, je bloque au moins les rendez-vous pour 2 mois. Alors, week-end, congé, il passe depuis plus d'1 an, c'est pour ça que j'arrive à développer quand même. OK, ça marche Karine. Bah, très bien. Bah, continue, allez encore 1 an, tu comme ça et après tu vas pouvoir commencer à diminuer ton temps de travail salarié. Donc voilà, il est très important de bien comprendre ça. Bien gagner sa vie en libéral, c'est possible, oui, et seulement on y arrive seulement si 50 de son temps professionnel est face à face aux patients ou aux clients. Mais si on met plus de temps face aux patients, il y a un moment donné, on va perdre en chiffre d'affaires. Alors, on va rentrer un petit peu dans l'organisation un peu plus concrète. Il va être très important que vous puissiez lister toutes les actions à mener chaque mois pour développer votre cabinet et le faire tourner durablement. Et dans toutes ces actions, vous allez décider: «Qu'est-ce que je fais moi? Qu'est-ce que je délègue?» On a le droit de déléguer des choses, hein. Il y a des tâches pour lesquelles on n'est pas compétente. On peut choisir de le faire et de se former et il y a des tâches qu'on va pas du tout aimer faire, même si on sait le faire et on va pouvoir déléguer. Faut juste vous poser la question: «Quel est le coût?» et de bien penser dans votre business plan à inclure le coût de la formation
ou de la prestation de service. Soit vous avez décidé de vous former à une tâche, par exemple comme, vous former au développement de votre cabinet, soit vous confiez le développement à une boîte. Ou si, vous, choisissez de déléguer certaines tâches comme la comptabilité, comme le secrétariat, comme, le community management et cetera. Combien coûte la prestation de service et vous l'incluez dans votre business plan. D'une part et après il faut aussi, inclure le temps nécessaire par action selon si je la fais ou si je la délègue dans votre organisation sur les 50. Partez du principe que vous réfléchissez sur votre business plan de rêve. Je vous en parle tout à l'heure. C'est-à-dire que même si pour l'instant, vous êtes obligé de tout faire parce que vous n'avez pas le budget pour déléguer, vous allez faire comme si vous déléguez parce que plus tard vous allez déléguer. Donc la première chose à faire, c'est de décider votre organisation hebdomadaire. Quelles sont les plages horaires où vous allez placer vos consultations? Est-ce que c'est plutôt le matin? Est-ce que c'est plutôt le midi? Est-ce que c'est plutôt le soir? Est-ce que je fais 2 jours full et après je fais 2 jours stop? Et où est-ce que vous allez placer vos temps d'action, toutes les actions sous-marines? En fait, il faut réfléchir par rapport à votre mode de fonctionnement. Votre fonctionnement personnel. Est-ce que vous êtes plutôt du matin, du midi, du soir? Est-ce que vous avez des contraintes, qui vous obligent à être à votre cabinet à certains jours dans le mois et d'autres où vous pouvez ne pas y être par rapport à vos contrats de location et cetera, OK? Donc vous réfléchissez bien où est-ce que vous placez vos plages horaires de consulte et vos plages horaires de travail, en sous-marin. Rappelez-vous, c'est 50-50, d'accord? Et ensuite, bah, vous allez identifier les actions de développement que vous allez placer dans vos plages horaires, dédiées à ça et vous allez estimer, heu, du coup sur le mois, donc sur 4 semaines, leur temps pour pouvoir toutes les faire. Par exemple, la comptabilité, c'est à peu près 2 heures par mois, les réseaux sociaux, c'est à peu près 4 heures par mois. Pour développer votre accompagnement, donc le créer et cetera, c'est à peu près 2 heures par mois. Voilà, ce sont des exemples, après on travaille tous avec des rythmes différents, hein, mais voilà. OK, alors est-ce que vous avez des questions par rapport à ça? Pour vous voilà, pour vous expliquer pourquoi c'est hyper important cette organisation, c'est que rien que quand, avec mes élèves Captourne Diète, on modifie l'organisation de cette façon, tout de suite, il y a plus de rendez-vous très rapidement et il y a même des opportunités qui arrivent très rapidement. Ça libère en fait le mindset, la charge mentale de savoir que tout est organisé et que tout a sa place. Là, j'ai pas forcément prévu de vous parler de mindset, de loi d'attraction et cetera, mais dites-vous que s'il y a pas la place, s'il y a un planning inconfortable, et si vous avez l'impression de ne pas avoir le temps de faire, l'univers va vous donner du temps. Donc vous allez vous retrouver face à des annulations de rendez-vous au dernier moment. Si, au contraire, vous êtes, dans un sentiment, de frustration, de déception parce que vous voyez trop de trous dans votre planning, vous allez nourrir le manque et donc nourrir l'anxiété financière et du coup, vous n'allez pas attirer, suffisamment les nouveaux patients aussi. Donc c'est hyper important que tout soit réfléchi au mieux pour votre propre épanouissement, que vous puissiez toujours vous sentir sereine, alignée et confortable. Allez, on continue? Donc avant de rentrer dans toutes les actions à mener pour développer votre activité, il y a une deuxième règle qui est hyper importante à aborder, c'est le calcul de votre objectif financier. Dites-moi dans le chat qui aujourd'hui a calculé son objectif de chiffre d'affaires annuel? Qui sait combien il doit gagner chaque mois pour bien vivre, payer ses charges, et cetera et pour bien vivre? Beh, Karine, moi, oui, j'espère. Florence, moi, OK. Camille, moi, super les filles. Est-ce que vous avez envie de partager ce chiffre annuel? Est-ce que vous le connaissez par cœur? Faire toujours plus que l'année passée, OK Amandine, mais c'est pas suffisant.
Pauline, tu as fait un prévisionnel. OK, mais ton prévisionnel, est-ce que c'est ton objectif ou est-ce qu'il est basé sur ce que tu fais, actuellement? Karine, 90 000 € de chiffre d'affaires en objectif. OK, génial. 80 000 Camille, dans un premier temps? OK. Allez, tu vas vite calculer, ce que tu veux, dans un dernier temps. OK? Florence, 80 000. OK. Prévisionnel aussi. Qu'est-ce que vous appelez prévisionnel exactement, Estelle? Tu peux m'en dire un petit peu plus? Pauline aussi, c'est pareil, tu peux m'en dire un petit peu plus? Marie, tu n'as plus de son? Non, ce n'est pas normal. Alors, je me suis pas mis de limite haute, 80 000 c'est mon mini. OK Camille, bah, tu vas voir, on va en parler tout à l'heure. Non, c'est pas normal que tu n'aies plus de son Marie. Alors je vais l'écrire du coup. OK, bah, Pauline et Estelle, on en parle un petit peu plus tard, si vous voulez. Bon, donc, ah, Florence, tu as eu un souci avec le son tout à l'heure? OK, bah, hésitez pas à me dire, dès qu'il y a un petit problème à ce moment-là et comment vous avez fait pour, rétablir le son. Alors, le calcul de votre objectif financier, je vais vous montrer comment on fait, OK? Prenez bien des notes. Ah oui, déjà, mais du coup, c'est OK, on a vu ensemble, hein, vous avez pas ces fausses croyances ou ces pensées limitantes. Je veux au moins faire un SMIC, ça je veux plus l'entendre. Je veux au moins payer mes charges, ça je veux plus l'entendre. Ça va, on est 2 à la maison, ça je veux plus l'entendre. Est-ce que ces 3 phrases, elles sont bien sorties, pour vous de vos têtes? Dites-moi, si c'est OK pour vous. À Estelle, donc comme c'est ma première année, j'ai fait un prévisionnel du nombre de patients et de consultations que je pourrais avoir. OK, bah Estelle, je vais t'expliquer comment on fait exactement. Oui, 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 c'est bon, plus personne a ses pensées limitantes. OK, bravo tout le monde. Alors, comment on fait pour calculer son objectif financier? Donc d'abord, vous calculez vos besoins perso. Donc là, vous oubliez votre cabinet, vous vous projetez vraiment dans votre vie, personnelle, votre crédit, votre loyer, votre besoin en nourriture, votre besoin en vêtements, pour vous, pour votre famille, selon votre mode de vie et cetera. OK? Donc tout, les impôts, l'EDF, enfin voilà, tous vos besoins perso, OK? Pour vivre. Ensuite, vous rajoutez vos objectifs perso de rêve. Est-ce que vous avez prévu de faire un voyage par an, 2 voyages par an, un voyage tous les mois, faire un tour du monde? Enfin bon, est-ce que vous avez prévu d'aller dans un parc d'attractions tant de fois par an, de faire des week-ends en amoureux, d'aller au spa, d'avoir des soins esthétiques, des soins de massage, de coiffure, de n'importe quoi? Est-ce que vous avez prévu d'acheter des maisons de vacances, d'acheter des camping-cars, d'avoir des animaux, de faire des trucs de fou comme des sauts en parachute? Enfin voilà. Écrivez et budgétez tout ce qui vous fait envie et vraiment cette vie que vous avez envie de vivre au quotidien aussi. Je sais pas, est-ce que vous avez envie que quelqu'un repasse votre linge, quelqu'un vous fasse le ménage, de pouvoir vous faire livrer vos courses? Enfin, voilà. Tout ce qui vous permettrait d'avoir une vie confortable, épanouissante, voilà. Vous budgétez tout à l'année et ensuite on va maintenant s'attaquer à la partie professionnelle. On calcule toutes ses charges professionnelles et ses besoins professionnels, mais de rêve. C'est ce que je vous disais tout à l'heure. Là, si vous n'avez pas de cabinet, mais que vous souhaitez louer ou acheter un cabinet, budgétez-le. Si, actuellement vous faites tout vous-même et que vous avez envie de déléguer certaines tâches,
budgétez-les. Si vous avez envie de pouvoir mettre de l'argent de côté pour une épargne retraite, si vous voulez mettre 500 €, 1 000 € de côté par mois pour votre retraite, budgétez-le. Si vous avez envie de souscrire une assurance de folie, comme ça vous n'avez aucun, stress si un jour vous avez, même, un rhume ou une grippe, budgétez tout ça. Donc vous prenez vos téléphones, vous appelez les prestataires, vous appelez les assurances, vous demandez combien ça coûte, vous budgétez tout. Dans la formation Capton, j'ai fait un tableau de folie où tout est noté et vous n'avez plus qu'à calculer et à mettre combien ça vous coûte. Voilà, et vous ajoutez vos, charges, besoins, objectifs de rêve perso et pro et vous obtenez votre objectif de chiffre d'affaires hors charge. Et après, vous ajoutez dessus votre pourcentage d'URSSAF et de trésor public. Attention, quand on gagne beaucoup d'argent, le pourcentage d'URSSAF, il est pas 24 ou 26, il est beaucoup plus haut. Trésor public, c'est pareil, OK? Donc renseignez-vous bien là-dessus. Et en tout cas, ça vous donne votre objectif de chiffre d'affaires de rêve à réaliser sur l'année, donc sur 12 mois, que je vous invite à diviser par 10 pour que vous ayez au moins 2 mois de vacances, mais si vous voulez prendre plus de mois de vacances, bah, vous divisez par le nombre de mois travaillés à l'année, OK? Et c'est comme ça qu'on calcule son objectif de chiffre d'affaires. Donc c'est encore mieux qu'un prévisionnel, parce que le prévisionnel actuel, il est basé sur, si vous voulez, votre notoriété actuelle, normalement. Et là, en sachant quel est l'objectif, on va pouvoir réfléchir à quelles actions je dois mener. OK, est-ce que vous avez des questions par rapport à ce calcul d'objectifs financiers? En tout cas, dans la loi de l'attraction, le mindset, toute la sphère aussi énergétique, parce que dans la formation Captourne, en fait, j'invite mes élèves à visualiser régulièrement leurs objectifs. C'est des techniques de coaching, en fait, pour aller travailler l'inconscient, le subconscient, et cetera. Il est important que vous sachiez que votre inconscient a besoin d'avoir un horizon pour savoir quel itinéraire prendre, et quand on visualise cet horizon, qu'on arrive à faire une visualisation efficace, hein, où on va harmoniser, la pensée, le discours, le ressenti et le comportement. Vous donnez l'ordre à votre inconscient d'atteindre cet objectif et il va mobiliser toutes vos propres ressources internes pour atteindre l'objectif, et c'est là qu'on est plus apte à passer à l'action, à oser faire des choses, qu'on n'osait pas faire, ou même à être plus attentif aux opportunités qui existent ou aller saisir des opportunités, et cetera, et cetera. Donc c'est hyper important que vous puissiez avoir en tête de mire votre objectif de rêve, et au moins vous savez pourquoi vous travaillez et pourquoi vous voulez gagner cet argent. Et donc, c'est pour ça qu'on va faire un business plan une bonne fois pour toutes avec l'objectif de chiffre d'affaires de rêve, parce que ça prend du temps de faire ce business plan. Ça demande de la réflexion, beaucoup de calculs, beaucoup de réflexion sur l'organisation, sur les actions à mettre en place. Donc on va pas s'amuser à le faire, tous les ans. Sinon à chaque fois on perd du temps à faire des tableaux, des calculs, et cetera. On le fait une bonne fois pour toutes et après on hiérarchise les actions, on fait un rétro-planning. Alors, on continue d'avancer. S'il y a pas de questions du coup. Bah tiens, pour celles qui n'ont pas encore un objectif, bien, défini, est-ce que vous avez une idée de quel est l'objectif de chiffre d'affaires minimum à se mettre, au moins en tête, le temps qu'on n'a pas le temps de faire voilà, en attendant qu'on fasse tous les calculs, on va dire, pour un cabinet, diététique à temps plein? Quel est l'objectif de chiffre d'affaires minimum pour un cabinet diététique à temps plein? Alors une idée? Je parle à l'année. Mais en Florence, 1 500 € en gros de bénéfices par mois, pour moi, c'est pas suffisant. L'idée, c'est de mettre en place quelque chose qui fait qu'un cabinet en libéral est plus rentable, qu'un salaire hospitalier. Enfin hospitalier ou autre, hein, qu'un salaire, on va dire, en tant que diète.
Ah 70 000 Amandine, bravo! Bah, c'était même moins le minimum syndical. C'est un objectif de 50 000 €, OK? Ne vous mettez jamais moins que ça en tête. 70 000 c'est l'idéal. Voilà, moi c'est ce que je fais à peu près et c'est top. Oui, Marie, 50 000 c'est déjà bien. Bah, surtout si à côté tu gardes le SSR du coup, c'est top. Si tu arrives à faire 50 000 avec ton cabinet, en gardant le SSR, c'est un très bel objectif. Est-ce qu'aujourd'hui, Marie, tu réalises déjà les 50 000? Ou est-ce que, tu es en dessous? Ah si, 50 000 à mi-temps, c'est possible, ouais. Mais en tout cas, c'est le minimum quand on est à temps plein, mais en tout cas, à mi-temps, c'est possible aussi. Marie, actuellement, je suis à 25 000 à mi-temps. OK, bah, tu vois, tu peux doubler. Oui, bien sûr que ça dépend du loyer, des charges quand même, mais après, par rapport à ce que je vois, un cabinet qui tourne à 50 000, on a tous enfin, on a des charges à peu près, qui tournent, qui sont identiques quoi, d'un cabinet à un autre. OK Marie, bah, si tu dis que c'est déjà bien 30 ou 35 000 à mi-temps, OK. Bah, de toute façon, calcule ton objectif de rêve comme, je l'ai expliqué. Tu vois combien ton SSR te rapporte et tu vois combien il reste à faire avec, le cabinet. Mais comme tu parlais de développer des revenus passifs, les revenus passifs, c'est vraiment une source de revenus illimitée, donc bah, on va en parler. Alors, moi je n'y suis pas en étant à 100. OK, ça marche. Bon, bah, ça prouve que vous avez besoin de mettre en place des actions pour développer vos cabinets. Top, parce que je suis là pour ça. Alors, donc, pour vous expliquer un petit peu qu'est-ce qu'un business plan en béton. Donc déjà, on est sur une organisation matérielle où du coup, sur vos plages horaires de revenus actifs, vous allez calculer votre potentiel chiffre d'affaires par rapport à ce que vous avez décidé, si c'était de la consul, des ateliers, des interventions entreprises. OK? Admettons que sur les 50 000, bah, actuellement, votre planning, il est plein en réalisant 25 000 € de chiffre d'affaires. Ça veut dire que l'autre partie, le reste à faire, sera réalisé avec un revenu passif. Qu'est-ce qu'un revenu passif? C'est un programme digital autonome qui peut être à destination des patients, qui peut être de la formation pour professionnels, qui peut être des programmes entreprises. Voilà, place à la créativité, il y a tellement de choses qui sont infiniment possibles et c'est ça qui est beau. Donc du coup, c'est pour ça que je vous dis que tout est possible. OK? Et c'est pour ça que je vous dis qu'il faut absolument que dans votre planning de tâches à effectuer en sous-marin, vous ayez un temps sur tout ce qui est création de programme. Soit dans votre accompagnement, création de documents, de jeux, et cetera, soit, à un moment donné, quand tout est fait à ce niveau-là, ben, on part sur la partie digitale et le revenu passif. Et après, il va falloir vraiment prendre sa casquette, de commercial. Donc le rôle de commercial, hein, c'est pour ça que moi d'ailleurs j'ai créé tout l'univers de la formation Cap tourne autour de l'univers du cinéma parce que je me suis rendu compte qu'on jouait des rôles différents selon l'objectif, du développement là où on en était et qu'on joue vraiment un jeu. Et vaut mieux le prendre comme un jeu parce que c'est plus motivant. Donc on va jouer le rôle ici de commercial, de vendeur, où on va faire l'étude de marché pour voir quelles sont les opportunités à saisir. On va définir son positionnement, on va faire son CAB, son CAS. Donc le CAB, c'est tout ce qui est caractéristiques, avantages, bénéfices de son offre phare. On va définir son offre phare et ses tarifs et sa promesse. On va réfléchir au son CAS. Donc le son CAS, c'est vraiment un outil de vente. Qui connaît le son CAS, tiens? Ou voilà, c'est vraiment un outil de vente qui permet, selon le profil, prospect que l'on va avoir en face de soi, de sortir l'argument qui va déclencher, la vente. Par exemple, donc S, c'est l'argument de sécurité. O, c'est l'argument d'orgueil. N, c'est l'argument de nouveauté. C, c'est l'argument de confort et cetera et cetera. Donc on va réfléchir à comment votre offre phare, quel est son argument sécurité? Quel est son argument orgueil? Et quand, vous allez faire, de la communication, soit en B2B, bah, vous allez identifier,
dans la prospection, qu'est-ce qui va permettre de faire que ce client achète chez moi ou sur les réseaux sociaux, bah, vous allez tous les passer, les uns après les autres, comme ça vous êtes sûr de toucher tout le monde. Voilà, on va parler du PTOM. Le PTOM, c'est, public, thème, voilà. En fait, si vous voulez, ce sont des outils qui vous permettent de bien définir votre offre et de structurer plus tard la com. C'est tout ça, c'est dans le module production. Donc on fait le module scénario et après on passe à la production. Donc voilà, un business plan, c'est pas juste des tableaux, des chiffres, c'est derrière toute une façon de réfléchir, pour mettre en place des outils et des stratégies de vente, on va dire. OK, est-ce que vous avez déjà fait ce travail, concernant vos cabinets? Non? Non? Ouais. Moi, c'est vraiment ce qui a fait la différence quand je me suis formée au business et surtout d'avoir fait le lien entre, OK, le commerce et puis, la profession de diététicien et le fait qu'on travaille avec des gens, avec des patients. Eh oui, Karine, on peut le refaire, hein. Mmh. Alors, je l'ai fait en plan, mais pas concrétisé. J'ai ma to-do list, mais pas de passage à l'action encore. Ouais. Bah, souvent, quand on sait ce qu'on doit faire, mais qu'on n'arrive pas à passer à l'action, c'est un problème de mindset. Et là, c'est vraiment, je dirais, le point fort de la formation Captourne, c'est qu'on va travailler votre mindset, on va travailler les blocages et ça, on le fait vraiment en personnalisation. Bon, on va continuer d'avancer parce qu'il nous reste quelques minutes. Maintenant que vous avez compris vraiment le gros de la méthode qui permet vraiment de faire la différence entre la façon dont on va organiser son temps et la façon dont on va réfléchir, sa partie business. Maintenant, bah, je vais vous parler quand même de quelles sont les actions qui permettent d'attirer régulièrement des patients et après de les fidéliser. OK? Si vous avez des questions, je vous invite à les poser dans le chat concernant la première partie que l'on vient de voir et sachez qu'à tout moment, vous pouvez venir d'ailleurs m'envoyer un message privé quand vous le voulez, si vous avez d'autres questions. Allez, savoir attirer des patients régulièrement, c'est-à-dire être non-stop à l'affiche. Ce module-là, le module communication, en gros, je l'ai appelé «à l'affiche». Bon, je, je tiens vraiment à vous dire que je ne veux plus voir ces mots sur vos réseaux sociaux, sur vos cartes de visite, sur vos sites internet, ou en tout cas pas en première intention. Méthode personnalisée, c'est le cœur de notre métier. Bienveillance, c'est l'atout principal de toutes les diététiciennes. Et sain régime, aujourd'hui, c'est aussi le cœur de notre métier. Donc, diététicienne, dans l'esprit des gens, ça y est, ça veut déjà dire personnalisé, bienveillance, pas de régime. OK? Vous n'avez plus besoin de l'écrire. Écrivez-moi autre chose. Écrivez-moi quelque chose qui vous différencie, s'il vous plaît. Qui aujourd'hui fait encore des posts en disant: «Grâce à ma méthode personnalisée, je suis bienveillante, je ne vous fais pas de régime, vous allez atteindre vos objectifs». Et quand vous faites ça, est-ce que derrière, il y a des gens qui prennent des rendez-vous? Donc pour attirer des nouveaux patients, il faut avoir une identité forte, savoir être identifié au simple coup d'œil et savoir se différencier sur le marché. Donc c'est important que vous puissiez, décider d'un nom d'entreprise qui vous différencie, avoir bien défini votre charte graphique et votre logo. Votre charte graphique, c'est celle que vous mettez partout, partout, partout. Quand un simple coup d'œil, on sait que c'est Estelle, on sait que c'est Karine, on sait que c'est Florence. Que vous ayez un slogan qui parle de votre méthode. Donc que vous ayez aussi une promesse. Une promesse, c'est quand même un peu plus détaillé qu'un slogan et qui exprime votre méthode. Il faut que votre méthode soit une méthode à part entière qui est destinée à un persona bien niché. Aujourd'hui, de dire: «Je vous aide à perdre vos kilos de façon bienveillante, sans régime et de façon personnalisée», ce n'est pas une méthode à part entière.
Ça ne marche plus. Ça marchait dans le temps. OK? Alors qui aujourd'hui pense avoir, défini une méthode à part entière? Qui pense avoir bien, défini un persona bien niché? Je vous donne un exemple. Un persona bien niché, pour vous, est-ce que si je vous dis, «Je suis diététicienne en parentalité», est-ce que pour vous c'est bien niché? La réponse c'est non. Parce qu'en parentalité, on a la femme en désir d'enfant, la femme enceinte, la femme allaitante, la femme en postpartum, l'alimentation du jeune enfant. C'est non. Par exemple, aujourd'hui, moi, j'accompagne des diététiciennes, je sais pas, il y en a, bon, plusieurs, beaucoup, qui sont spécialisées, dans la parentalité et pour chacune d'entre elles, on a réussi à avoir un domaine bien précis et différent. Il faut vous différencier. Si tout le monde fait la même chose, on vient saturer un marché. Donc il faut vous différencier. Donc il y en a une, par exemple, Diète, avec qui, on a décidé que, sa niche, ce serait, la femme enceinte sujette au TCA. Pourquoi? Parce qu'elle a une formation en diététique comportementale et EFT. Il y en a une autre, on a décidé que sa niche, ce serait la femme en désir d'enfant. Pourquoi? Parce qu'elle travaille dans, un centre de PMA. Voilà, donc on réfléchit ici sur l'étude de marché aux opportunités et puis à ce qu'on aime faire, évidemment. Ménopause, est-ce que c'est un persona niché? Ben, pas vraiment parce que toutes les femmes sont ménopausées à un moment donné dans leur vie. Donc toi, ta femme ménopausée, tu as envie de l'accompagner. Elle a quoi en plus? Est-ce que c'est en lien avec le sport? Est-ce que c'est en lien, bah, tiens, avec le TCA? Est-ce que c'est en lien avec, le surpoids, l'obésité, le diabète, des troubles, hormonaux? Alors, pareil que tout à l'heure, j'ai fait tout ça en novembre dans l'élan de lancer bientôt mon cabinet, définir les personas patients et clients et j'ai plus de mal à garder la motivation maintenant. OK Camille, bah, si tu veux, tu pourras venir me dire pourquoi tu as du mal à garder la motivation. Si tu veux, dis-moi ton persona pour que je puisse te dire s'il est bien niché ou pas. Par exemple, avec d'autres diètes qui, de base, voulaient travailler, parfois, voilà, vous pouvez avoir, envie de travailler dans plusieurs domaines. Par exemple, je pense à une de mes clientes diète, Clara, elle, elle est spécialisée en sport et en troubles hormonaux et santé féminine, on va dire et du coup, on a créé un persona, accompagner la femme sportive en lien avec, sa santé féminine. Alors, ça m'a bien aidé d'avoir fait un entonnoir de patients avec la ménopause, mais en effet, je peux être encore plus précise. Ouais, 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 vas-y Amandine à fond, tu cherches vraiment un profil type. Bien sûr qu'après avec les recommandations, le fait d'être connue et d'être devenue une référente dans l'accompagnement en ménopause, tu auras aussi d'autres types de personnes qui vont venir et profils. En fait, vous nichez ne ferme pas les portes, n'ayez pas peur de ça. Plus vous êtes niché, plus votre agenda se remplit vite et plus votre agenda se remplit vite, plus il y a des recommandations. Vous allez forcément aussi attirer d'autres profils. Mais dans la communication, il faut communiquer pour une personne en particulier, parce que c'est la répétition qui fait que cette personne va finir par prendre rendez-vous avec vous. Et si vous communiquez à trop de personnes, ça demande trop besoin de trop de communication pour que, chaque profil voit votre publication, enfin votre communication tant de fois avant de se décider de prendre rendez-vous. Donc hyper important d'avoir un persona bien niché. Aujourd'hui, santé féminine, ménopause, sport, parentalité, c'est pas une niche à part entière. Il y a trop, trop, trop de concurrence. Il faut vraiment vous spécialiser en quelque chose en particulier. Quand je dis vous spécialiser en quelque chose en particulier, ça ne vous oblige pas à chaque fois à passer un DU spécialisé en telle ou telle chose, hein. Ça va être de vous renseigner plus, de vous former davantage, d'aller voir plus de lectures, plus de, conférences de professeurs et cetera, d'aller étudier plus la physiopathologie de ce persona-là, OK? Vous n'êtes pas obligé à chaque fois de passer des licences. OK, on continue? Donc on vient de voir, hein, qu'est-ce qui fait la différence? En fait, il faut pas confondre, vos outils ne sont pas une méthode.
Alors Camille: «J'avais pris diabétique avec un persona d'un homme quinquagénaire, bon mangeur qui développe du diabète, troubles digestifs et la femme, entre 30 et 35 ans, voulant perdre du poids, charge mentale et rapport à l'alimentation compliqué». Ouais, OK. Bah, par exemple, alors si je viens sur la femme, hem, 35-50 ans, c'est déjà bien niché. Qui a un désir de perte de poids, c'est déjà bien niché. Charge mentale, rapport à l'alimentation compliquée. OK, là, tu es plutôt bien niché Camille, hein, c'est pas mal, hein. OK. Heu, Après la personne diabétique homme, il y en a énormément qui ont des troubles digestifs, il y en a énormément. C'est un petit peu plus banal, on va dire. Mais, et en plus, c'est pas ceux qui consultent le plus et dans l'engagement, j'ai envie de te dire. Persona B2B avec employé de mairie, directrice de résidence, senior. Ah oui, OK, ouais. Ouais, ouais, pour travailler dans les entreprises. Bon, employé de mairie, c'est pas très rémunérateur, hein, mais plutôt QVT en entreprise, et DRH, ça va être pas mal rémunérateur, ouais. Voilà, ce que je voulais dire aussi, c'est qu'est-ce qui fait la différence entre vos outils et une méthode à part entière? Bah, tiens, je venais de le pratiquer tout à l'heure, là, j'étais en coaching avec une élève, qui fait de l'hypnose et qui a différencié vraiment, les consultes diète et les séances d'hypnose. Et de temps en temps, elle me dit: «Ouais, bah, c'est cool, j'ai des patients en diète qui viennent en hypnose et vice versa». OK. Maintenant, comment on a créé sa propre méthode, c'est que, bah, en fait, elle est elle accompagne les femmes en désir de perte de poids, en travaillant sur la libération des émotions et en relançant le métabolisme grâce à l'outil de l'hypno et de la micronutrition, par exemple. Vous voyez? Et c'est comme ça que vous allez parler à votre cible et c'est comme ça qu'elle va avoir envie de venir. Parce qu'elle voudra venir chez Camille, chez Marie, chez Florence, parce qu'elle voudra votre méthode à vous et pas parce que vous êtes juste une diète, spécialisée, en, perte de poids, par exemple. Parce que ça, il y en a 40 000. OK, ça va pour l'identité forte, on va sur la stratégie de com? Donc stratégie de com, premièrement, il faut choisir vos prescripteurs selon votre niche. Ça sert à rien de prendre 15 000 rendez-vous parce qu'en plus, si vous vous rendez compte, vous avez 15 000 rendez-vous à prendre, ça va vous faire peur, vous n'allez pas le faire. Vous choisissez quelques prescripteurs par rapport à votre niche. Vous allez apprendre à pitcher. C'est pas la peine de raconter votre parcours, votre histoire, comment vous travaillez, nin, nin, nin. Toutes les diètes le font, c'est hyper ennuyant. Non, il faut trouver l'argument qui va déclencher l'intérêt pour le praticien et pas pour vous. Et une fois que c'est fait, que vous avez touché la bonne corde, vous allez mettre en place un parcours de rencontres, d'échanges, pour vous crédibiliser, avec minimum 3 rendez-vous en 2 mois, dont un événement. Il faut absolument faire une inauguration ou un anniversaire ou voilà, une petite fête et après vous allez entretenir un lien avec votre prescripteur tous les 3 mois, OK? Pas juste: «Coucou, j'existe», non, non, vous allez, lui apporter un intérêt qui va lui faire plaisir, qui va lui apporter quelque chose de positif et de bénéfique pour lui, tous les 3 mois. Donc ça, c'est un des gros, gros, gros modules de la formation Captourne où on réfléchit à tout ça de façon ultra personnalisée par rapport à votre niche, du coup. Et ensuite, vous allez aussi choisir des partenaires commerciaux, mais qui sont uniquement dans l'intérêt de votre persona. C'est différent de penser: «Qui peut m'apporter du monde?» Mais vous allez pas penser ça, c'est pas comme ça que ça fonctionne. Vous allez penser: «Comment je peux offrir un parcours VIP pour mes patients avec d'autres partenaires?» Et à ces partenaires-là que vous allez choisir, vous allez proposer un deal donnant-donnant parce que du coup, bah, ils vont aussi vous apporter du monde dans ce parcours. Et de temps en temps, vous allez proposer des partenariats ponctuels avec des commerçants locaux. Voilà, de temps en temps. Un coup chez le fromager, un coup chez le primeur, un coup chez le chocolatier, pourquoi pas? Enfin bon. Alors, qui aujourd'hui, se sent à l'aise avec la communication locale? Qui aujourd'hui a déjà établi une stratégie pour faire son réseau de prescripteurs? Qui aujourd'hui a déjà établi une stratégie pour, se faire des partenaires commerciaux, pour créer des partenariats pardon, avec les locaux? Pas du tout, non. Bah, Karine, tu peux commencer, vas-y parce que du coup, c'est ce qui va te rapporter du monde rapidement. Marie, pareil. En fait, si vous voulez, je sais pas si vous avez vu ma masterclass «Les 5 erreurs à éviter». Je vous invite à la regarder parce que j'explique dedans.
que quand un prescripteur médical ou paramédical va dire à son patient: «Faut aller voir la diète, il faut aller voir Amandine qui est diététicienne parce qu'elle va vous aider parce que vous avez tel problème». Combien de fois le médecin va devoir répéter ça à son patient avant qu'il prenne rendez-vous? Une fois. Par contre, quand la personne, elle va vous voir sur les réseaux sociaux, qu'elle vous connaît pas et que personne va parler de vous à part peut-être, une copine ou une collègue, combien de fois elle va devoir voir un de vos posts avant de se dire: «Ouais, bah, je vais peut-être quand même prendre rendez-vous»? Aujourd'hui, c'est 21 fois. Il faut que sur un réseau social, on vous voit 21 fois avant de se dire: «Je vais appeler cette diète». Alors que le médecin, quand il va dire: «Appelez cette diète», bah, le patient, il va téléphoner direct, en fait. Peut-être 2 fois plus tard, mais pas plus, hein? OK? Donc la communication locale, il faut y aller. Oui, les médecins sont durs à atteindre, mais ils sont atteignables. Quelques médecins de ville, c'est déjà bien. Des fois, il suffit de 3-4 médecins, même de 2 dans les petites villes. Moi, à Milly, il y a 2 médecins traitants, ça suffit, voilà, c'est tout. Mais il faut absolument, que les médecins trouvent un intérêt de travailler avec vous, OK? Peu efficace car j'ai essayé que les médecins. Bah, si c'est peu efficace aussi, Amandine, c'est que tu as pas eu la bonne stratégie, tu as pas eu le bon pitch, tu as pas eu la bonne façon de faire. Ouais, les CPTS, c'est hyper intéressant. Les réseaux aussi, hyper intéressant. Oui, Camille, on peut toujours faire plus, mais surtout mieux, OK? Florent, j'ai un partenariat avec un institut esthétique qui fait de la cryo, ça marche plutôt bien. Yes! Quand on est spécialisé dans la perte de poids, c'est intéressant. Alors Camille, les pharmacies sont des bons relais aussi, je suis allée les voir, plus que les médecins, mais au final, mes patients me trouvent en majorité sur Google et Doctolib. Bien sûr, on va parler là de la web communication, ça marche aussi, c'est hyper important de faire les 2. Mais quand un pharmacien donne ta carte à quelqu'un, en général, ça marche tout de suite. Ceux de mon cabinet médical, ouais, c'est bien Karine, mais des fois même j'accompagne des diètes qui sont dans des maisons de santé où il y a 10 médecins et il y a aucun médecin qui recommande. Parce que c'est hyper important d'avoir une bonne stratégie pour développer un lien avec le prescripteur. OK? Donc ça, c'est pareil, si vous vous sentez pas à l'aise là-dessus, on peut en parler. Si vous sentez que vous avez besoin d'être accompagné, c'est une grosse partie de la formation Cap Tourne, hein, et ça marche très, très bien. Et comme je vous fais du mindset à côté, on fait lever les freins, en fait. Allez, on avance. La web communication, donc le plus important, c'est le Google, OK? Google, c'est ce qui marche le mieux. Donc, quand vous créez une fiche Google Business, remplissez tous les critères de la fiche établissement. Mettez tous les liens possibles parce qu'en plus, Google se connecte à Insta, à Facebook, à YouTube et vous avez la possibilité de publier un article en événement. Donc faites-le une fois par semaine, parlez de vous sur Google. Le référencement Google, c'est ce qui marche le mieux. Répondez à vos avis. Google adore en fait quand on utilise toutes les fonctionnalités qu'il présente. Donc du coup, répondez aux avis en transmettant émotion, bienveillance et implication pour donner aux gens quand ils vont lire vos réponses de venir vous voir. Site internet, évidemment, c'est indispensable au jour d'aujourd'hui. Qu'est-ce qu'un site internet? Il faut que ce soit une vraie page de vente, c'est-à-dire une vitrine qui donne envie de prendre rendez-vous. Comment on fait ça? Les premiers mots qu'il doit y avoir sur votre site internet, c'est s'adresser à votre persona et à sa douleur en premier. Par exemple, hem donc, tout à l'heure, la personne qui donnait un exemple de mémoire, c'était Camille. Ouais, par exemple, vous êtes une femme entre 30 et 35 ans. Vous souhaitez perdre du poids, mais vous vous sentez débordée. Vous sentez que votre charge mentale est au bord de l'explosion et ça vous crée un rapport compliqué avec l'alimentation. Il faut que tu marques ça en premier sur ton site, OK? Je suis là pour vous aider. Après, on parle de sa storytelling et de sa méthode. Comment je peux vous aider? Grâce à ma méthode, qui repose par exemple sur le principe d'une organisation optimisée et d'un coaching de développement personnel sur le rapport à l'alimentation parce que j'ai, une formation en telle chose. Qui suis-je moi pour vous parler de ça? On parle de ça, storytelling ensuite. Moi, je suis Camille, je suis diététicienne. Pourquoi j'ai envie d'être diététicienne? Quelle est ma mission? Pourquoi j'ai choisi ce métier? Pourquoi j'ai choisi de travailler en libéral? Pourquoi j'ai choisi de travailler avec ce profil patient? Voilà, il faut absolument créer de la connexion parce qu'on attire toujours les personnes qui s'identifient à nous.
Donc un site internet avec une belle vitrine, c'est ça. Et après, on parle de son offre, on met ses témoignages, on met la possibilité de prendre un rendez-vous et cetera. OK? Et je ne veux plus qu'on voit marqué, je le rappelle: «J'ai une méthode personnalisée bienveillante». Ça, c'est fini. On me fait perdre des mots. En fait, vous mettez des mots ici qui vous font perdre dans la masse et ça fait pas du référencement naturel. Alors que si vous expliquez tout de suite, vous êtes une femme entre 30 et 35 ans, vous désirez perdre du poids, vous avez une surcharge mentale, vous avez un rapport à l'alimentation compliqué, là, vous faites que du mot-clé, que du référencement naturel. Et dernière chose hyper importante aujourd'hui, c'est un lead magnet offert. Qu'est-ce que c'est qu'un lead magnet? Est-ce que vous savez ce que c'est? Oui, bien sûr, Florence, j'ai des astuces pour avoir plus d'avis sur Google. En gros, quand ton patient, pendant la consultation, il te fait un compliment ou il dit quelque chose de positif sur l'accompagnement, ah bah super, c'est vraiment gentil ce que vous dites et ça pourrait aider d'autres personnes à passer le pas. Donc je vous invite à m'envoyer un témoignage sur, ma page Google et comme ça, vous allez pouvoir aider d'autres personnes à se sentir bien comme vous. En général, le patient, il dit «oui» et dans ce cas, vous lui dites: «Je vous enverrai un mail en fin de journée avec le lien, comme ça vous aurez plus qu'à cliquer dessus». Oui, le lead magnet, c'est attirer des leads, c'est-à-dire attirer des prospects avec leurs adresses mail et on leur fait un cadeau en échange. En effet, quel est l'objectif du cadeau? L'objectif du cadeau, c'est que, heu, votre potentiel client qui se demande si vous êtes la personne pour pouvoir l'aider à atteindre son objectif, va avoir besoin de palper, de tester un peu votre énergie, votre méthode, votre façon de voir les choses. Donc un lead magnet, c'est lui offrir un cadeau sous forme de e-book, sous forme de vidéo, sous forme d'audio, comme vous voulez, à réaliser sur 21 jours minimum pour qu'il puisse voir si vous lui plaisez ou pas. Mais dans ces 21 jours, il faut qu'il vive déjà une petite transformation, aussi pour qu'il se rende compte que votre méthode, elle fonctionne et qu'il ait envie d'aller plus loin. Et du coup, pour lui donner envie d'aller plus loin, bon en général, il a envie ou pas, mais en tout cas pour l'aider à passer à l'action, on va lui proposer une petite offre découverte, valable 48 heures, donc une petite réduction, une consulte ou autre, ou un appel découverte, où il a 24 heures pour le prendre, peu importe. Et en tout cas, si la personne, elle déclenche pas une prise de rendez-vous suite à ça, on continue d'entretenir le lien avec une newsletter prospect. On lui dit: «Bah, écoutez, peut-être que maintenant c'est pas la bonne période pour vous pour, vous lancer, tout de suite, dans l'accompagnement. C'est pas grave, moi j'ai envie de continuer, de vous aider en vous envoyant des conseils, tout régulièrement dans l'année. Donc si vous voulez, vous pouvez vous inscrire à la newsletter ou vous désabonner, c'est comme vous voulez». OK? Et après, vous allez au départ lui envoyer des mails toutes les semaines, puis toutes les 3 semaines, durant 12 mois. Si à la fin des 12 mois, une fois qu'il a vu tout votre univers, tous vos conseils, toutes vos astuces, tout ce que vous avez pu lui partager et qu'il a pas envie d'aller plus loin, bon, bah, il ira jamais plus loin, c'est pas la peine. D'accord? Donc tout ça, c'est quelque chose qui se construit de façon hyper stratégique, mais aujourd'hui, comme tout le monde le propose, bah, il faut le proposer aussi. Alors, est-ce que vous avez des questions sur la stratégie de web communication? En tout cas, dans la formation Capton, je vous donne vraiment le modèle pour faire le site internet. Je vous parle du lead magnet, enfin, tout ça, c'est hyper détaillé. Marie, tu as un petit peu du mal avec, le fait d'offrir un cadeau? OK. Bah, si tu veux, tu peux essayer de m'expliquer pourquoi, pour que je puisse t'aider peut-être à lever cette barrière? Moi, par exemple, le lead magnet que je propose, c'est, 21 jours pour apprendre comment, perdre du poids en se faisant plaisir. Alors, si on donne plein d'infos, comment faire pour avoir d'autres conseils en rendez-vous? Oui, en fait, ne t'inquiète pas, quand tu fais un lead magnet, tu restes quand même sur du général et du non personnalisé. Donc, par exemple, moi, sur les 21 jours, bah, je vais parler d'hydratation, je vais parler des fibres, je vais donner des petits challenges pour, par exemple, manger au moins 2 portions de fruits par jour. Je vais parler un petit peu de l'activité physique, donc je vais donner des petits challenges sur marcher. Tu vois, c'est des trucs hyper bateaux
Je vais donner des recettes aussi pour, parce que moi, mon slogan, on va dire, c'est «Maintien avec plaisir», en gros. Donc du coup, je vais donner des recettes, gourmandes, et allégées pour que les gens commencent à cuisiner, à se rendre compte que c'est bon. Donc forcément, ils vont avoir envie ensuite d'avoir un plan personnalisé et dans ton Lead Magnet, il y a une façon de l'introduire et une façon de le conclure et t'explique bien, surtout dans la conclusion, que toi, avec l'accompagnement que tu proposes, il y a telle ou telle chose qui sont mises en place, il y a tel ou tel bénéfice pour tel ou tel résultat et que juste avoir fait ce bouquin-là ou ce programme-là pendant 21 jours, c'est déjà super, mais pour atteindre vraiment un objectif plus important, il faut aller plus loin, il faut du personnalisé. Donc tous les conseils que tu vas donner, si tu veux, sont pas des conseils méconnus. Simplement, tu vas les écrire avec ta vision de la diététique, ta vision, des choses, avec ton énergie et en fait, la personne, elle va avoir besoin de vibrer ça et de se dire: «Ouais, c'est bon, c'est elle qui va m'accompagner», si tu veux. Est-ce que ça te paraît un peu plus faisable, on va dire, de cette façon-là? Bon, pour parler rapidement des réseaux sociaux, OK, mais avec plaisir. Hem, Ce que je voulais vraiment insister, c'est, voilà, on en fait souvent toute une montagne, 3 publications par semaine, 5 stories par semaine. Déjà, c'est le minimum pour avoir des clients régulièrement, mais surtout, dites-vous que c'est à faire une bonne fois pour toutes. Mais qu'au bout d'un an, la personne, si elle est toujours pas venue vous voir, elle viendra pas vous voir. Donc vous pouvez reproduire, OK? La même chose. Donc on en fait une grosse partie, on s'y met une bonne fois pour toutes, on garde bien tout, on classe bien tout et l'année d'après, on réutilise. Ce qu'il faut, c'est que quand on arrive sur votre profil, il donne envie, en fait, de s'abonner à vous. Faut une belle photo de profil, faut une bio en béton avec une promesse qui ancre, un patient cible bien niché, faut un lien Linktree hyper efficace où il y a la prise de rendez-vous, on voit le site, on voit le freebie, pardon, c'est le lead magnet, c'est le cadeau, quel est le programme, quelle est la communauté qui existe, des visuels qui respectent bien votre charte graphique, rappelez-vous, pour être bien différencié et identifié du premier coup d'œil. Et après, pour répondre à l'algorithme, utilisez s'il vous plaît les 1200 caractères qui sont proposés dans la légende, même si les gens la lisent pas, c'est pas grave. C'est juste pour que l'algorithme vous mette en avant, OK? Insta, c'est comme, Google, il aime qu'on remplisse toutes les fonctionnalités. Donc on met des musiques, on met des localisations, on met tous les caractères. Tout ce qu'il propose, on met. Pour pouvoir prendre des caractères facilement, créez-vous une signature qui donne envie avec vos principaux mots-clés. Voilà, moi, ma signature, c'est: «Je suis Solène Benimeli, diététicienne experte en amincissement, formée à la micronutrition, à telle chose. Je vous accompagne de telle façon, je vous aide à avoir tel bénéfice» et ma légende, elle prend, au moins 200 mots déjà. Je la copie-colle partout et ça me fait du référencement. Ayez une routine d'engagement de 10 minutes par jour pour que l'algorithme sache vers qui envoyer vos contenus. Donc si vous êtes spécialisé en perte de poids, allez vous abonner à des comptes de personnes qui partagent leur perte de poids. Si vous êtes, spécialisé en sportif, allez vous abonner à des comptes de personnes qui partagent leur parcours sport et cetera. Pas des stars, hein, des gens, communs, hein. Et faites un message de bienvenue pour les abonnés en leur proposant soit de leur exprimer leur problématique. «Bienvenue sur mon compte, dis-moi comment je peux t'aider, quel est ton problème actuellement?» ou soit en les dirigeant vers votre cadeau, votre lead magnet. On perd pas de temps en fait, on perd pas de temps. Donc, rapidement pour que vous puissiez comprendre comment grâce à aux réseaux sociaux, on capte l'attention et surtout on obtient des nouveaux patients. Déjà, on s'adresse qu'à son persona, comme je vous l'ai dit tout à l'heure. Et donc vous allez réfléchir à identifier les douleurs de votre persona. Étudier un persona, ça veut dire ça. Quelles sont ses douleurs? Qu'est-ce que cette personne, elle ressent et elle verbalise dans son quotidien? Donc ces douleurs conscientisées. Et vous faites que des réels pour attirer ça. Les fameux POV, vous voyez, ça marche hyper bien. Bah, POV, j'en ai marre de me sentir, mal dans mon corps, j'ai déjà essayé 15 000 régimes, j'ai l'impression que j'y arriverai jamais.
Voilà, en gros, ça, c'est la douleur de mon persona. Une fois que cette personne, elle arrive sur votre compte parce qu'elle a vu ce réel, elle s'est dit: «Ouais, c'est moi», qu'est-ce qu'elle propose? Elle arrive, elle voit la belle photo, la bio en béton, elle va s'abonner et ensuite vous allez alterner avec des contenus d'éducation. Vous allez lui faire comprendre le vrai problème. C'est-à-dire le vrai problème par rapport, en fait, à ce qu'il croit et ce qu'il a déjà essayé de résoudre. En gros, moi je pourrais dire, vous avez déjà essayé, de restreindre votre alimentation, de manger moins, de supprimer les produits sucrés et de faire plus de sport et pour autant, bah, vous avez pas perdu 1 gramme ou peut-être 2 kilogrammes mais pas plus. Bon, bah, OK, vous avez déjà essayé ça, vous voyez bien que ça marche pas. Moi, j'ai la méthode qui peut vous accompagner. OK? Pourquoi? Parce qu'on va travailler sur telle ou telle chose de façon plus précise, de façon, voilà, plus profonde et cetera et c'est là que vous faites des carrousels d'éducation ou des face cam si vous préférez parler. Mais en gros, ça peut être par exemple, vous êtes une femme souffrant, de SOPK, vous vous sentez toujours fatiguée, alors vous essayez de dormir plus et pour autant, bah, vous avez beau faire 10 heures de sommeil, le matin vous vous réveillez, vous êtes encore fatigué. Bon, bah, faut arrêter de vouloir dormir plus. Moi, je vais vous montrer qu'en régulant vos hormones et votre inflammation, vous allez vous retrouver en meilleure santé. Comment on peut le faire? On peut le faire avec une alimentation, spécifique qui répond aux besoins de la physiologie et cetera. OK? Donc là, vous dites que vous pouvez aider cette personne, mais, dans ce carrousel ou ce face cam, vous lui faites pas un plan alimentaire, d'accord? OK? Et forcément, ça va convertir. La méthode AIDA, c'est, une méthode pour pouvoir, écrire vos posts. A, c'est accroche, I, c'est identification. Donc par exemple, l'accroche, c'est, vous dormez 10 heures et vous êtes toujours fatigué, il y a un problème. Un truc qui va susciter la curiosité. L'identification, ça va être, il faut que la personne, elle se reconnaisse. Vous êtes une femme atteinte de SOPK et vous souffrez de nanana, de fatigue chronique et cetera. OK? Ensuite la douleur, bah, vous en avez marre d'être dans cette situation, vous aimeriez, que ça se passe différemment, et cetera et après l'action, le call to action, vous l'invitez à faire quelque chose. Téléchargez mon ligue magnet, prenez rendez-vous pour un appel découverte, prenez rendez-vous pour une consultation, voilà, selon votre objectif. Les appels découvertes, c'est pour les programmes de revenus passifs, hein, c'est pour des programmes qui coûtent cher. Sinon, on envoie directement sur la prise de rendez-vous en consultation. OK, est-ce que vous avez des questions par rapport à ça? À toute cette webcom? Je vais un peu plus vite parce que je vois que le temps passe vite. C'est vrai qu'on a pas mal échangé, c'est super et du coup, il y a juste encore un dernier point à voir, c'est l'engagement et la fidélisation patient. Est-ce que tout le monde est OK pour qu'on continue avec, ce dernier chapitre? Peut-on se passer d'Insta grâce à des prescripteurs uniquement? Bah, de toute façon, faut commencer par développer, le réseau de prescripteurs. Pour moi, c'est le plus efficace, c'est le plus rapide. Une fois que tu as développé ton réseau de prescripteurs et que tu as étudié son potentiel, hem, la potentialité que ça te ra le nombre de patients que ça peut te ramener par mois, tu vois si tu as besoin des réseaux sociaux ou pas. Tu peux faire comme ça. Pour moi, aujourd'hui, c'est indispensable parce qu'à un moment donné, Amandine, pour atteindre les 80 000 ou 90 000 €, va falloir que tu passes par un revenu passif. Et du coup, les revenus passifs, bah, ça se vend en ligne, hein. Donc il faut d'abord être hyper connu, enfin hyper connu. D'abord être quand même assez référencé sur le web pour que quand tu vas lancer ton programme de revenus passifs, les gens vont dire: «Ah cool, j'attendais ça». Tu vois, si tu sors de nulle part avec un programme à 1 000 € ou 1 200 ou 2 000, tu vas pas le vendre tout de suite, quoi. Donc autant commencer maintenant. OK. Non, mais il y a du boulot, ouais, tu m'étonnes qu'il y a du boulot. Les patients ont-ils plus de freins quand ce sont des consultes uniquement en visio? Bah, en fait, c'est comme tout, si tu veux, tu as des profils qui aiment aller en cabinet, tu as des profils qui aiment aller en visio, tu as des profils, pour qui ça dérange pas de faire les 2. Mais dans tous les cas, si il y a des profils qui aiment la visio
et donc tu travailleras en visio si tu décides de travailler en visio, c'est pas un frein, hein, tu vas remplir ton agenda en visio, hein. Alors, savoir engager et fidéliser ses patients, ce sont 2 choses différentes, on va le voir. En tout cas, on est vraiment dans, toujours la production. Alors, on arrête de penser: «Les patients ne sont pas motivés, les patients n'ont pas les moyens, les patients n'avaient plus besoin de moi après 5 séances». Aujourd'hui, c'est pas possible d'entendre ça. Impossible. On sait qu'il y a des rechutes, OK? Il faut vraiment accompagner les patients sur une longue durée parce qu'on a vraiment besoin de les éduquer, besoin qu'ils intègrent, les changements, besoin de vérifier que les changements sont bien intégrés, besoin d'identifier leurs freins, leurs difficultés, leurs obstacles pour leur apporter des solutions. Est-ce que tout le monde est OK avec le fait que, heu, ces 3 phrases n'ont pas lieu d'exister? Quand on pense ça, c'est que du mindset. On se trouve des fausses excuses, OK? Mais tout est de notre responsabilité. Si on a l'impression que les patients ne sont pas motivés, c'est qu'on n'a pas un programme motivant. Si on a l'impression que les patients n'ont pas les moyens, c'est faux. Heu, une consultation par mois, c'est tout à fait possible et quand les gens n'ont pas les moyens, bah, vous inquiétez pas, il existe des structures où ils vont être accompagnés. Mais ces patients qui n'ont pas les moyens ne sont pas vos patients, OK? Nous, on est en libéral, on a des tas de charges, il faut qu'on cible les gens qui ont les moyens de venir au moins une fois par mois. OK, top. Allez, qu'est-ce qu'il faut faire pour, engager le patient? Engager le patient, il faut pouvoir, lors de la séance, lui expliquer que vous avez un programme ou une offre clé en main, un accompagnement construit sur 24 mois, que vous avez déjà réfléchi à tout ce qu'il va être nécessaire d'aborder pour la pour votre persona, pour qu'il puisse sortir de sa problématique durablement. Et c'est pour ça que c'est important de bien se nicher, parce que forcément, on va pas aborder la même chose chez un homme diabétique que chez une femme en perte de poids qui est en charge mentale. Vous voyez? Ça veut dire que là, il faut créer 2 accompagnements. Donc c'est pour ça que c'est bien de commencer par en choisir un. Et on construit vraiment son accompagnement sur 24 mois. Séance 1, c'est ça, séance 2, c'est ça, séance 3, c'est ça. Même si après, on les fait pas dans le bon ordre parce que, bah, ce jour-là, c'était plutôt tel problème qui ressortait, OK, là-dessus, OK. Hein? Mais plus vous allez construire quelque chose de structuré sur 24 mois, plus ça va être facile d'en parler et plus vous allez avoir un sentiment de confiance dans l'accompagnement du patient. Ensuite, il faut que votre patient ressente une plus-value à chaque consultation. Après chaque consultation, il faut qu'il ressente déjà une petite transformation, OK? Par exemple, si on travaille sur la libération émotionnelle et qu'on lui dit: «Bah, quand vous serez chez vous, vous vous mettrez en respiration, en détente profonde et vous allez faire de l'auto-hypnose en vous disant ces phrases-là». Ça n'a rien à voir avec: «OK, madame, installez-vous confortablement, lâchez prise, respirez et écoutez ma voix». Et là, elle repart avec une plus-value. Donc quand vous dites, des choses du style, bah, vous connaissez la respiration carrée, bah, vous connaissez l'application petit bambou, bah, vous connaissez la respiration, je sais plus quoi, je vais vous expliquer comment ça se fait, vous allez essayer chez vous. Ça, c'est fini. Par contre: «Ah, vous connaissez la respiration carrée? Ça fonctionne comme ça apporte tel bénéfice et on va le faire tout de suite en séance, comme ça vous allez voir ce que ça donne». OK? C'est ça que je veux et que le patient veut, hein, je vous rassure. Ensuite, il faut que chaque séance ait un déroulé bien structuré et bien réfléchi pour engager. OK? On fait pas des consultations au pif. Non, vous réfléchissez. Comment j'organise ma première consulte? Comment j'organise mes suivis? Et comment je l'organise de façon à engager mon patient? Bon ça, c'est un hyper gros chapitre, hein, aussi dans la formation Captourne. Évidemment, c'est quelque chose qui demande beaucoup de réflexion. Bon et à la fin de la séance, je vous invite à faire un petit cadeau surprise, en lien avec votre méthode, en lien avec la saison. Voilà, comme moi, par exemple, je suis vraiment sur la thématique de l'amincissement en plaisir, sans privation. Bah, quand là, c'était Pâques, j'avais commandé des chocolats noirs 100 cacao et du coup, on est hyper en lien avec la thématique où il y a le chocolat. Je fais travailler ici un partenaire local et voilà, il y a le côté plaisir. Mais ça peut être des choses, des fois je fais des tirages de cartes, je fais des tirages
des petits messages, vous savez, qu'on trouve dans l'été, dans les Yogitis, enfin voilà, je fais plein de choses différentes. Donc je vous invite à faire ça aussi, le patient il repart hyper content, il a envie de revenir parce que tous les mois il sait que ce sera quelque chose de différent, donc ça donne envie de revenir. Ensuite, après la séance, le cadeau des 24 heures. Qu'est-ce que le cadeau des 24 heures? C'est par mail. Vous souhaitez la bienvenue à votre patient et vous lui offrez quelque chose. Quelque chose qui est en lien avec votre méthode, qui va vraiment montrer quelle est votre méthode et qui va lui faire ressentir: «Ouais, je suis au bon endroit». Donc moi, par exemple, cadeau des 24 heures, j'ai fait le guide pour bien réussir votre amincissement. J'ai mis pas mal de conseils, généraux, mais à chaque fois associés au plaisir et cetera, et j'ai mis des recettes qui sont 100 gourmandes et équilibrées. C'est un truc simple, hein. Faut pas vous prendre la tête, faut faire du simple. Et vous allez faire des newsletters à vos patients qu'ils vont recevoir tous les 21 jours pendant 24 mois. Pour préparer les séances, des recettes ou des astuces, des infos nutrition, des challenges. Vous allez commencer à les éduquer sur l'engagement et sur la phase de stabilisation. Vous pouvez aussi, leur proposer des produits supplémentaires, ce qu'on appelle du upselling. On va le voir dans la fidélisation. Si des fois vous vendez des, je sais pas moi, des petites formations, des vidéos, des trucs. Vous allez faire un article blog une fois par mois et vous allez leur envoyer un newsletter à vie. 24 mois la newsletter patient parce que là, vous parlez à un patient qui est dans votre parcours patient et on veut, en gros, l'accompagner pendant 24 mois. Donc ça va tenir l'engagement patient. Mais une fois qu'il est plus là, il faut que ce patient, il pense à vous régulièrement pour vous recommander. Donc quand vous écrivez un blog, un article sur votre site, ce qu'on appelle un blog, une fois par mois, vous lui envoyez en newsletter. Et vous allez créer une communauté privée que vous allez faire vivre au moins 2 fois par semaine. Aujourd'hui, c'est indispensable. Tout le monde a une communauté privée. Alors pourquoi pas vous? Vos patients adorent garder ce lien un peu en mode VIP privilégié avec vous et ça leur donne envie de venir à la consultation parce qu'ils vont vous dire: «Oh l'autre jour ce que vous avez publié dans le groupe machin, c'était top, ça m'a fait penser à ça». Parce qu'on a une patientèle qui est timide et qui partage pas trop, ses ressentis, sur tout ce que vous pourrez faire en communauté privée, sur vos réseaux et cetera. Mais par contre, ils vont avoir envie de venir vous le partager en séance parce qu'ils se sentent bien avec vous. Donc faut le faire quand même. Bon, est-ce que vous avez des questions sur, cette stratégie d'engagement? En tout cas, engagement, c'est différent de fidélisation. Une fidélisation, c'est j'achète des produits supplémentaires chez ma diététicienne parce que, j'adore ma diététicienne. J'adore ce qu'elle propose et je sais que ce qu'elle proposera en plus, ce sera forcément mieux pour moi. Oui, Amandine, gros boulot et c'est pour ça que j'ai créé la formation Captourne. C'est pour vraiment donner un process étape par étape et pour ne rien oublier. Et là encore, voilà, je vous fais l'essentiel, hein. Pour la communauté, comment tu t'y prends? Facebook? Ouais, moi j'ai fait un groupe privé Facebook. De plus en plus, des clientes partent sur WhatsApp. C'est vrai que WhatsApp, ça marche quand même assez bien. Il y a plus de réactivité sur WhatsApp. J'hésite peut-être à changer. Allez, on continue la fidélisation. Vous pouvez faire une offre premium pour les patients qui veulent aller plus loin. Vous pouvez, pratiquer de la micronutrition, de la phytothérapie, des fleurs de bac, de l'aromathérapie et proposer vous-même, hem, ou vos patients vont pouvoir acheter les produits, pour pouvoir vous-même être rétribués dessus. Vous pouvez aussi faire des pratiques complémentaires, donc en lien avec votre méthode, des séances de reiki, d'hypnose, de sophrologie, d'appât, de coaching sportif, de drainage lymphatique, de shiatsu. Tout ça, forcément, ça valorise votre offre. Ça vous permet, du coup, d'avoir des tarifs augmentés, plus élevés, ou d'intervertir une séance de nutrition, une séance de pratique, donc d'avoir 2 fois plus de revenus, si la personne, elle vient 2 fois par mois au lieu de 1. Voilà, il y a plusieurs façons de mettre en place tout ça, c'est comme vous voulez
Et bien sûr, Marie en est bien, le programme de revenus passifs. Ça peut être des abonnements à des menus, à des recettes. Ça peut être des programmes où vous faites intervenir d'autres praticiens, du coach sportif, de la sophrologie, des cours de yoga. Il y a tellement de choses possibles et inimaginables. Ça dépend en fait, déjà il faut vous poser la question avec, quel type de patient vous voulez travailler et qu'est-ce que vous voulez lui offrir, tout simplement. Et à partir de là, on va créer votre programme de revenus passifs en fonction de votre objectif financier et de votre objectif d'organisation matérielle dans l'espace-temps. Alors tu gardes OK, mais tu gardes que le lien, que les liens clients en cours? Dans mon groupe, dans ma communauté, non, je garde tout le monde, je fais pas de tri. Parce que de à un moment donné, les gens évoluent dans leur vie. Une femme, elle peut être venue en consultation quand elle avait 25 ans, puis plus tard, elle va avoir un bébé, elle aura peut-être besoin de consulter, puis plus tard, elle va avoir la ménopause, elle aura peut-être besoin de consulter. Donc moi, je les garde vraiment à vie dans les communautés et dans les newsletters mensuels. Et puis en plus, quand ils voient les messages, même s'ils participent pas, beh, ils pensent à vous et donc ils vous recommandent. Bon, et ensuite, il y a le travail sur le mindset et ça, je vais pas vous en parler aujourd'hui, c'est pas prévu au programme, on a déjà parlé de beaucoup de choses, mais s'il vous plaît, cultivez votre mindset. C'est la base de tout. OK, alors on arrive à la fin de la formation. Est-ce que vous avez des questions ou des ressentis à vouloir partager? Bon, en tout cas, vous l'avez compris, il y a beaucoup d'actions à mettre en place pour qu'un cabinet diététique tourne. Toutes ces choses-là, ce ne sont pas des choses qu'on nous apprend dans la formation de diététicien, donc pas de culpabilité, voilà, c'est normal, que vous n'ayez pas eu la connaissance de tout ça et en même temps, c'est vraiment aussi une méthode que j'ai appliquée, adaptée, on va dire un peu créée, en fonction de toutes les ressources et connaissances que j'ai eues, via mes formations, supplémentaires, qui n'avaient rien à voir avec la diététique. Donc voilà, mais c'est possible. Vous pouvez y arriver, en faisant tout ça et en prenant le temps de le faire à votre rythme avec la bonne méthode. Oui, ça ouvre les yeux sur beaucoup d'actions à mettre en place, ça c'est clair. Pas de question, c'était clair. OK, bon bah, c'est chouette si c'était clair. Du coup, moi ce que je vous propose, c'est de rentrer dans la formation Captoon. Ça me ferait très plaisir de vous accompagner, de vous aider justement à atteindre vos objectifs, ce dont on a parlé tout à l'heure. Que ce soit d'augmenter le chiffre d'affaires en ayant plus de consultes ou en créant du revenu passif. OK Camille, bah oui, bah, de toute façon, tu vois c'est la dernière slide qui parle vraiment de la formation et de l'offre, hein. Donc avec grand plaisir en tout cas, merci d'être venue Camille. La formation Captourne, c'est un accompagnement que je propose, sur une durée de 12 mois. Vous avez quand même accès à vie à la plateforme de e-learning. Sur la plateforme, il y a tous les cours vidéo, tous les workbooks, personnalisables et à vie aussi l'intégration à la communauté Capton. Évidemment, cette communauté, elle est bienveillante, elle est chaleureuse. Chacun vient partager ses idées, ses objectifs, ses problématiques. Chacun partage ce qu'il vit dans son activité et du coup, c'est, je trouve, hyper sympa, de ne pas se sentir seul quand on est en libéral. Donc moi, je vous apporte ce côté, communauté avec la communauté Captourne et je vous apporte ce côté avec la plateforme de e-learning qui est accessible à vie, où quand vous voulez refaire un business plan, vous avez toute la stratégie qui est là, vous avez plus qu'à reprendre et à re-remplir les workbooks avec votre nouvelle situation. Quand vous avez un blocage mindset, vous avez plus qu'à aller chercher le cours sur le mindset en question et le refaire et cetera et cetera. Et en plus de ça, je, suis disponible H24 pendant 12 mois grâce à WhatsApp. Vous avez aussi 3 heures de coaching individuel, c'est hyper puissant parce qu'on va tout de suite cibler les blocages et surtout par rapport à la niche que vous avez choisie, le persona, la façon de travailler que vous avez choisi, que ce soit du cabinet, de la visio, les 2, que vous souhaitez développer plutôt, un revenu actif, un revenu passif, heu,
une offre en entreprise et cetera. Voilà, l'individuel, ça vous permet vraiment de cibler vos actions et d'aller plus vite dans l'obtention de vos résultats. Et en plus de ça, on a 6 heures de coaching de groupe. Donc c'est en 3 fois 2 heures. C'est vraiment le côté alors ça, tout ça, c'est ce qu'on appelle les caractéristiques de, la formation dans le CAB et au niveau des bénéfices, c'est simple. Les premiers résultats, c'est une augmentation de votre chiffre d'affaires qui est multiplié par 3 en 3 mois. C'est vraiment, ce que toutes les clientes CAP elles vivent et bien sûr, le résultat final, beh, c'est l'obtention de votre, chiffre d'affaires de rêve. Si vous avez des questions là par rapport à la formation Captourne, mettez-les moi dans le chat si vous voulez poser des petites questions. En tout cas, du coup, j'offre, une superbe réduction qui commence aujourd'hui, qui est valable jusqu'au 23 mai, parce que c'est le festival de Cannes et je trouvais ça assez rigolo, comme, Captourne, vous l'avez compris, hein, c'est tourné autour du cinéma, de profiter de cet événement que j'aime bien pour pouvoir faire une offre. Alors Karine, je dois y aller aussi, j'avais pas capté que cette masterclass ne concernait pas les CDS. Bisous Karine. Alors du coup, l'offre, c'est 600 € de remise. Normalement, la formation Captourne est à 1 750 € et là, vous pouvez l'avoir à seulement 1 150 € et en plus, je vous propose de la financer de façon à ce qu'elle soit hyper accessible à 100 € par mois et le premier mois à 0 €. C'est-à-dire, vous pouvez commencer à payer qu'à partir du deuxième mois où vous rentrez dans la formation. C'est hyper important pour moi de rendre accessible ce que je propose parce que ma mission première, c'est vraiment d'aider les diététiciens à développer leur cabinet. Moi, j'aurais rêvé d'avoir ça dès que je m'étais installée parce que 100 € par mois, je l'aurais fait largement. Voilà et comme vous l'avez compris, je suis disponible H24, il y a les heures de coaching individuel et cetera. Je ne peux accueillir que 10 personnes. Donc il y a 10 places ouvertes pendant cette offre du 12 au 23 mai. Merci Angélique, merci à toi. Si tu as des questions plus tard, eh bien, tu peux venir me les poser quand tu veux. Alors, combien de temps ça demande dans le démarrage? Après, tu peux avancer à ton rythme. Le cap tourne commencerait quand? Bah, ça commence dès l'instant où tu t'inscris. Dès l'instant où tu t'inscris, Amandine, et ben, tu as directement accès à la plateforme de formation et ensuite, on voit ensemble comment tu progresses, où est-ce qu'on place tes heures de coaching individuel et où est-ce que je t'inclus dans le coaching de groupe. Mais en tout cas, tu as 12 mois pour le faire. Merci Pauline, avec grand plaisir. Donc Marie, pour revenir sur ta question, moi ce que je conseille, c'est de prendre 2 heures par semaine pour pouvoir avancer et avoir quand même rapidement des résultats. Mais encore une fois, il y a le e-learning qui fait que tu avances à ton rythme. Tu peux faire beaucoup plus, tu peux faire un petit peu moins. Après, si tu fais moins, tu auras moins de résultats, c'est tout, c'est normal, hein. Mais ouais, 2 heures par semaine, c'est l'idéal. OK Florence, bah oui, avec plaisir, tu réfléchis, tu reviens vers moi si tu veux bénéficier de l'offre avant le 23 mai. Avec plaisir Estelle, tu reviens vers moi quand tu veux. Bon, bah super, si c'était intéressant, c'était le but, hein, tant mieux, je suis contente. Avec plaisir Marie, à bientôt. Donc voilà, donc si vous voulez profiter de l'offre et ben, vous revenez vers moi quand vous voulez sur Instagram, par mail, sur mon site internet. Alors, bah, si tu veux te lancer Amandine, de toute façon, bah, tu m'envoies un message, comme où tu veux sur Instagram, si tu veux, si vous voulez d'ailleurs, je peux vous donner mon numéro de téléphone, par mail. Sur mon site internet, il y a, directement le lien du bon de commande où vous pouvez rentrer le code FESTICAN, 26. Donc vous pouvez taper sur Google «Formation Captourne pour diététicien», vous allez me trouver et voilà, vous venez vers moi par les moyens que vous voulez. En tout cas, j'ai vos adresses mail et puis de toute façon, vous allez recevoir par mail le replay et le lien aussi, de la page de bon de commande, voilà. Bah, moi, ça a été un vrai plaisir de partager toutes ces connaissances avec vous
et puis, j'ai hâte, d'en rediscuter, que vous puissiez me partager, vos réflexions, vos ressentis à tête reposée un peu plus tard et puis, s'il y en a qui veulent rentrer dans la formation, avec grand, grand plaisir pour vous aider à tout booster et à atteindre vos objectifs. Merci, merci à vous toutes. Et à très bientôt, bonne soirée.